Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. L'ancienne star de télé-réalité Magali Berda revient sur la période difficile que représente le conflit avec les candidats marseillais. Ces ennuis ont commencé après avoir été accusé de tricherie, en raison de la perte de loyauté et de soutien de ses anciens amis. Cette situation a été exacerbée par les révélations de Booba, qui ont révélé des pratiques douteuses impliquant son administration. Après ces accusations, Magali Berda a dû supporter une lourde responsabilité financière, perdant ainsi sa position de référence dans le monde de la télé-réalité. Cette évolution a affecté non seulement sa carrière mais aussi ses relations personnelles. L'une des ruines les plus évidentes est son amitié avec Maëva Guénam. En fait, la rupture de leur relation est un exemple clair de la façon dont les mauvaises nouvelles peuvent affecter les relations humaines dans l'environnement médiatique. Les anciens coéquipiers de Magali Berda ont pris leur distance avec lui et les candidats marseillais ont quitté son accueil, montrant ainsi l'étendue de son opposition. Mais récemment, un changement inattendu s'est produit. Julien Tanti, l'un des personnages principaux de la série, a fêté son anniversaire dans le sud de la France et a étonnamment décidé d'inviter Magali Berda dans le groupe. L'événement a réuni de nombreuses personnalités de la télé-réalité, parmi lesquelles Jessica Thibaut Garcia, Paga, Giuseppe et Kevin. La présence de Magali à cette célébration a provoqué des réactions parmi les fans et les observateurs de l'industrie. Manon Marceau, qui était également à la fête, a pris la parole pour expliquer sa décision de retrouver Magali Berda. Sur Snapchat, elle a expliqué qu'elle avait reçu à la fois de bons et de mauvais commentaires à ce sujet, mais estime que les choix lui appartiennent. Je ne lui ai pas parlé à cause de problèmes financiers, mais après l'avoir rencontré pour arranger les choses le mois dernier, j'ai décidé de lui reparler, a-t-il déclaré. Manon insiste sur le fait qu'elle a 35 ans et qu'elle a le droit de choisir avec qui elle souhaite entretenir une relation, sans se laisser influencer par l'opinion des autres. Manon Marceau a également expliqué qu'elle n'était influencée par personne dans sa relation personnelle. Il se souvient que lui et Julien Tanti ont été parmi les premiers à quitter Shona Events, contrairement à d'autres influences qui sont restées avec Magali. Il a confirmé qu'il n'avait jamais demandé aux autres de quitter Magali et qu'il respectait la liberté de chacun de choisir sa relation. Manon a déclaré qu'elle avait été la première à rompre avec Magali, mais qu'elle avait aussi été l'une des premières à renouer des liens. Pour le moment, Manon Marceau n'a pas l'intention de retravailler avec Magali Berda, même si elle semble ouverte à lui. Il pense que dans quelques mois, beaucoup de ceux qui se disputent avec Magali reviendront. Du coup, cette scène montre non seulement la volatilité des relations dans le monde de la télé-réalité, mais aussi la difficulté des choix personnels face à la pression médiatique. Mais ce choque beaucoup d'internautes, c'est le fait que Jessica confirme que c'est elle qui s'est réconciliée avec Magali Berda en premier lieu malgré les accusations, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je meurs de chaud. Moi mon rêve vraiment, c'est d'avoir une maison à Saint-Tropez. Ça fait des années que je le dis à Julien, moi Saint-Tropez c'est vraiment ma ville de cœur. Et Julien il veut pas. Parce que pour acheter une maison à Saint-Tropez, il faudrait qu'on vende notre maison de Marseille. Et Julien il veut pas. Ah ouais, plus notre maison de Marseille ? Non ? Bon, bah... on a un souci là. Bubu, Saint-Tropez ou Marseille ? Marseille. Ah, on est deux contre deux. On est très embêtés là. Bon, du coup, changement de programme. Je suis avec Angelina, je l'emmène chez le docteur. On s'est pas baigné au final. On a tout tenté pour essayer de se baigner. On a essayé d'aller à la piscine. Au final, la piscine en haut, elle était réservée que pour les enfants. La piscine en bas, que pour les adultes. Enfin bon, bref, on nous a... le destin en fait qu'on ne s'est pas baigné, ni dans la mer, ni dans la piscine. Et au final, ma fille, je crois qu'elle a une otite. Donc là, j'ai trouvé... Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un centre sans rendez-vous. Autant vous dire que je pense qu'on va attendre des heures et des heures, mais bon, c'est pas grave, parce qu'elle se plaint beaucoup là, depuis une heure, ça lui brûle. J'irai te chercher où tu vis, je saurais te trouver où tu te caches, laisse-moi deviner. Bon alors du coup, je vous explique. Impossible de trouver un rendez-vous chez un généraliste ou un pédiatre. Du coup, la seule option, c'était un généraliste qui donne sans rendez-vous. Et donc, il y avait écrit qu'il était sans rendez-vous à partir de 16h. Moi, ultra maline, je me suis dit, bon, j'y vais 20 minutes avant. On sera dans les premiers. J'ai ouvert la porte du cabinet. Au moins 16 personnes qui attendaient. Au moins 16, vraiment. Carrément, il n'y avait plus de chaises. Il y a une grande salle d'attente. Plus de chaises, carrément. Faites 16 fois une constellation, c'est quoi, 20 minutes ? 16 fois 20, ça fait combien d'attente ?
Genre, mais jamais. C'est-à-dire que là, ma fille, je pense qu'elle a une otite. On serait resté 3-4 heures assis. Elle aurait eu le temps d'attraper tous les virus, toutes les bactéries, tout, en fait. Tu repars de là, t'es 10 fois plus malade que quand t'es arrivé. Donc, du coup, je suis allée à la pharmacie. Bon, du coup, elle a pas voulu me donner des gouttes antibiotiques, ce que je comprends, c'est normal, c'est la loi. Sans ordonnance, en revanche, elle m'a donné. Alors, tu es contente de ton nouveau sac? Amy and White Angelina. Oui, c'est vrai, il y a écrit Angelina dessus, vous voyez. Et en fait, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, choisir. Incroyable. Et il y a un délai de livraison assez court quand même, de 10 jours pour un sac personnalisé. Et des gouttes apaisantes pour soulager la douleur. Et demain, vu qu'on rentre à Marseille, j'ai appelé ma pédiatre, elle va me donner un rendez-vous. Du coup, demain, on commence. Des box seront disponibles. 12, je crois. Au final, on a fini à 18. Voilà, en tout cas, je ne me suis pas cachée. Parce que croyez-moi que si je voulais me cacher et que ne pas vous faire ça. Donc voilà, du coup, j'ai reçu plein de commentaires par rapport à hier. Je vous commande les nouveaux sacs à dos que j'ai commandés pour la rentrée pour Angelina. C'est les sacs à dos Teddy. Alors, ils sont faits à la main. Regardez comme c'est incroyable. La qualité est vraiment... Bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis une grande fille. J'ai 35 ans. J'ai le droit de parler à qui je veux et de ne plus parler à qui. Voir à vous, ni aux autres influenceurs, ou ni à n'importe qui que je reparle avec Magali, parce que je ne voudrais pas emmener à Bagatelle de Saint-Tropez. On aurait fait les choses en soum-soum. Mais j'ai décidé de lui reparler. Et donc là, pour en revenir à pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, parce que hier j'étais à Bagatelle avec Magali. Pas que, j'étais avec plein d'autres copines, on a été une dame de baise antibiotiques demain. J'ai plein de trucs pour apaiser, pour la soulager. Je pouvais pas. Franchement, je préfère ça et qu'elle attende un petit peu plutôt que d'être 4 heures dans une salle d'attente où il y a peut-être des Covid, où il y a peut-être des trucs un peu plus graves. Donc j'espère que ça va bien marcher, qu'elle aura beaucoup moins mal. Et je vous mets mon code promo de moins de 10% si vous aussi vous voulez acheter un joli sac personnalisé pour la rentrée de vos enfants. Et sinon, il y a des cartes cadeaux aussi qui sont disponibles sur le site et très prochainement. Ça. Les deux, tu les adores? Lequel tu vas mettre pour ton premier jour d'école? Ça. Non, only one for the first day at school. Ça. Ah, le blanc. Alors, c'est l'heure du confessionnal bungalow. Il y a des personnes qui étaient très contentes. J'ai reçu pas mal de messages positifs. Je m'attendais pas autant d'ailleurs. Et elle est trop mignonne. Bubu, tu veux pas que je le porte? J'ai mis toutes les boissons dedans, il est un peu lourd. Non? La broderie de... Oui, c'est les mêmes. Une en blanche et une en noir. Vous pouvez choisir... C'est les deux, c'est à toi. Vous pouvez choisir la broderie de différentes couleurs. Il y a aussi différents coloris de sacs. Il y a un mois à peu près. De base, je ne lui parlais plus pour des problèmes qui me concernent. Voilà, des problèmes, on va dire, financiers. Je n'ai jamais parlé sur les réseaux et je fais un arrangement là-dessus. Et pour parler d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Ni avec les placements, ni rien du tout. Voilà. Et donc, du coup, depuis ce jour-là où je l'ai revu il y a un mois, aussi, bien évidemment, des messages négatifs. Du fait que je revois Magali Berda. Alors déjà, je ne me suis pas cachée, je vous les avais expliqué sur Snap il y a une dizaine de jours, que j'ai revu Magali. Je trouve que ça ne regarde personne, quoi, les comptes entre Magali et moi, les chiffres. Donc au final, on s'est revu il y a un mois. Déjà pour tout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et d'ailleurs, ils peuvent vous l'envoyer, que ce soit en France ou même à l'international. C'est lequel ton préféré? Ça. Lequel tu me prêtes? Je veux aussi. J'ai jamais été influencée pour ce genre de choses. J'ai jamais été influencée. C'est-à-dire que moi, Magali Berda, j'ai été la première avec Julien à l'époque, il y a 3-4 ans, à quitter l'agence Sean Evans. Ça a été un froid, un très très grand froid entre Magali et moi pendant plus de 6 mois, pendant 1 an, je crois, 1 an. Ça a été la guerre froide, ça a été le pôle Nord. C'était congelé entre elle et moi. On était en très forte embrouille. Et Julien et moi, on a été les premiers à partir de chez Sean Evans à aller chez Wesley. Je vous parle ça il y a 4 ans. À cette époque-là, moi j'avais toutes mes copines, tous les autres influenceurs pratiquement que je fréquentais étaient encore chez Magali. Et à ce moment-là, je n'ai jamais demandé à n'importe qui que ce soit, ne parle plus à Mag. Non, en fait, chacun fait sa vie, chacun va chez l'agent qu'il veut, chacun fait comme il veut. Donc, juste pour vous dire que, de base, j'étais la première à ne plus parler à Mag. Et là, je suis une des premières à lui reparler. Voilà. En fait, je suis un peu avant-gardiste, moi, tout ce qui concerne Magali. Je suis la première à plus parler, au final, je suis la première à revenir. Voilà, j'anticipe, on va dire ça comme ça.
Non, mais c'est de l'humour. Mais voilà, en tout cas, il n'y a personne pour me dire qui je dois voir, qui je dois pas voir, que ce soit dans mes proches ou que ce soit dans les gens qui me suivent. Voilà, mais je suis quelqu'un qui écoute les conseils qu'on me donne, mais je me fais mon propre jugement et mon propre avis toute seule, de manière générale dans ma vie. Donc voilà, pour l'instant, moi je ne suis pas en exclu. Voilà, pour l'instant, je parle à tout le monde, j'aime tout le monde, j'ai de soucis avec personne. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà. Et je pense que nous on repart la mag, ouais. On l'assume, Julien il l'a filmé hier et tout, il n'y a pas de problème. Mais je suis certaine même que d'ici quelques mois, il y a plein de personnes qui vont lui reparler. Il y a plein de personnes avec qui elle est en froid actuellement, qui lui reparleront. Et j'ai envie de dire, tant mieux si avec certaines personnes ça s'arrange, bah tant mieux. Pour tout le monde en fait. C'est ce que je souhaite à tout le monde, que ça s'arrange à tous les niveaux en fait. Voilà. Bon, du coup on fait un peu de shopping avec ma bubu. On a fait un magasin de vaisselle. Qu'est-ce qu'on a fait? On était dans un magasin de téléphone encore. Peut-être que tu as mérité un bon coca, non? Coca zéro. Ice cream en dessert, mon amour. Hein? Et de robes aussi. Mais on n'a rien trouvé. Hein, ma bubu? Qu'est-ce qu'elle est sage. Bon, c'était ça les propos de Manon Marceau, et là tout le monde sait qu'elle ne fait que défendre ses intérêts, en premier lieu le fait de ne pas inviter Maëva Guénam sur l'anniversaire de son mari, et après elle rejoint Magali Berda, donc cela prouve que Maëva a raison sur leurs amitiés, et pour rappel la véritable amitié est l'une des expériences humaines les plus importantes et les plus profondes. Elle se caractérise par l'honnêteté et la confiance mutuelle qui vont au-delà des simples interactions sociales. La véritable amitié ne se limite pas au partage de moments heureux ou de bons moments. Elle repose également sur une base solide de respect, de compréhension et de soutien inconditionnel. Le cœur d'un véritable ami est la confiance. Cette confiance est le socle sur lequel se construit une relation, permettant à chacun d'exprimer son opinion sans crainte de critique ou de trahison. Lorsque deux personnes se comprennent pleinement et acceptent leurs défauts, un espace sûr de vulnérabilité est créé. Cette vulnérabilité n'affaiblit pas la relation, elle la renforce car elle permet des liens profonds et authentiques. L'amitié honnête signifie la loyauté. Un véritable ami est quelqu'un qui reste à vos côtés même lorsque les temps sont durs et quelqu'un qui ne se détourne pas lorsque les choses deviennent difficiles. Cette vérité se révèle à travers des actions pratiques, un soutien moral en temps de crise, une écoute attentive sans jugement et une volonté d'aider sans rien attendre en retour. Cette stabilité est importante car elle montre que l'amitié est un refuge plutôt qu'une relation superficielle ou opportuniste. De plus, les amitiés honnêtes sont favorisées par une communication ouverte et honnête. Les vrais amis n'hésitent pas à partager leurs pensées et leurs sentiments, même s'il s'agit d'un sujet très difficile. Cette capacité à résoudre des problèmes difficiles renforce les relations en éliminant les malentendus et en permettant la résolution des conflits. L'honnêteté et l'ouverture sont les clés pour éviter les non-dits et maintenir une relation saine et équilibrée. Dans une amitié sincère, le respect mutuel est également important. Chacun doit respecter les différences et les choix des autres, même s'ils ne sont pas d'accord avec leurs propres opinions. Le respect de ces différences crée une dynamique où chacun se sent valorisé et accepté tel qu'il est. Cette acceptation sans amour signifie que l'amitié continue malgré les changements et les épreuves de la vie. Après tout, les véritables amitiés se développent avec le temps. Nous nous adaptons aux changements du monde et aux nouvelles tendances tout en conservant nos valeurs uniques. Les vrais amis peuvent grandir ensemble, apprendre les uns des autres, célébrer les réussites et surmonter les échecs. Capacité à grandir ensemble et à rester fidèle aux principes de confiance, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.